Radio Campus 94 FM. You're the greatest guy in the whole galaxy. Bien sûr, madame, ils vont reprendre. It's a beautiful day. Spartas. 1-0 pour l'Australie. Nous sommes à la mi-temps et pour l'instant un drame se noue mais dans le vestiaire. Moi je suis dans le couloir. Les joueurs refusent de venir sur le terrain, se revenir sur la pelouse. Nous vous tenons au courant, heure par heure, minute par minute, de l'évolution de la situation avec Hit 2001. Je vous rappelle la principale information de cette matinée, les joueurs français refusent de reprendre le match. C'est la première fois que cela arrive. Avec ses carburants plus propres. Sportaz. Avec un carburant plus propre. Jusqu'au 31 décembre. Salaud. Il est 11h. Et voilà, c'est le réveil, il est 11h et les gens arrivent. C'est le bordel, ça y est. C'est le merdier. 11h. C'est le bonheur. 11h. Et ta sœur. 11h. C'est du bonheur. 11h. Et ta sœur. 11h, 11 novembre, 11 ans, merde. Mission accomplie. Alors Sportaz. 4, 5, 4. I'd like to return to the classic. 4, 5, 4. I'd like to return to the classic. Nous vous tenons bien sûr au courant avec un magnifique jeu. I'd like to Push. return to the classic. I'd like to return to the classic. Bonjour mademoiselle. Ah lui au moins il joue, pourquoi il n'est pas sur le terrain, regarde. Il tire. Ne vous étonnez pas de cette longue page de publicité, les joueurs français refusent de revenir sur la pelouse. Oui, nous sommes en direct du couloir, Jackie. Jackie. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ils ont réussi à convaincre tout le monde arrive au galop, au galop. Restez dans le Ils ont couloir. lâché du pognon. Alors, ils sont dans le couloir actuellement, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là, exactement, là? Il semblerait que les joueurs français refusent de revenir, ils s'emmerdent, ils ont froid, et ils commencent à tousser. Et alors, on va rediffuser la première mi-temps, puisqu'il ne pourra rien se passer. Ok, la régie? Quoi qu'ils sont venus à 22, ils peuvent faire jouer aussi le cuistot, ils peuvent aussi quand même, tant pis, au point où ils en sont là. Oui. Mais là, ils vont sauter, les cadres vont sauter, hein, si On se revoit rebellent le, pas. Hein. Alors le là, beau là, but. Moi je suis d'avis qu'on fout tous les joueurs champions du monde et d'Europe dehors maintenant parce qu'il y en a marre, je sais pas ce que vous en pensez Thierry, on les met dehors et on met une nouvelle équipe avec des jeunes et des jeunes qui en veulent. Comme au rugby, pareil. Comme au rugby, je suis d'accord. Bah non, je comprends, parce que s'ils font comme au rugby, on va pas mettre des piliers pour jouer, quoi, c'est tout. Alors, reprise de la deuxième mi-temps, très difficile, les négociations sont très dures, vous le savez, en France, on ne sait pas dialoguer. Attention, Jean-Louis, tu nous fais un plan large pour qu'on comprenne ce qui se passe réellement maintenant. Jean-Louis, tu... Ah mais il est pas levé, Jean-Louis.
Ah ouais, il contrôle horizontal. Pour l'instant, ça va mal. Hein. Regarde-moi ça. Les joueurs ne reviennent pas. Je vous dis que les joueurs ne veulent pas revenir sur la pelouse. Que se passe-t-il? Bravo, ça pleut. Extraordinaire. C'est la mi-temps la plus longue. Ils veulent rentrer dans le Guinness ou quoi? Préservatif immobile, hein, tout de même, Jacques. Hein, ils ont là, sans ils entrain, là. Ils sont au repos, là. On travaillait tout à l'heure. Alors, pour l'instant, bon, vu qu'on n'a pas repris, eh bien, nous partons directement au jingle, puisque c'est ainsi, il en sera ainsi. Loin de Toulouse, et vous êtes éleveur d'âne. Sportaz. Éleveur d'âne. Ça finit bien un peu d'animalerie quand même dans cette... Hein, l'animal se marre. Bon alors il pleut, alors on nous montre qu'il pleut, voilà. Surtout le canard, oui, je vois qu'une publicité quand même. Oui, alors est-ce qu'ils attendent? Même dans la pluie, il y a de la pub. Dans les gouttelettes. Du coup, on envoie les remplaçants aller se mouiller avant de jouer, parce qu'il faut mouiller le maillot maintenant avant de jouer, Jacques. Hein. Pellicule poteau. C'est extraordinairement long, je ne sais pas ce qui se passe. C'est un bon morceau, c'est tout. Il vous reste toujours la possibilité de composer le 05 61 21 64 05. Nous ne sommes pas là. Mais quelqu'un vous répondra. I'd like to return to the classic. I'd like to return to the classic. I'd like to return to the classic. 20 millions d'habitants. Sportaz. Le pays du sport. Libre. Les joueurs, ils gagnent. Combien ils gagnent, Jacques? Une, Thierry, peut-être Personne, là, Jean-Louis. Hein. Je sais pas combien ils gagnent, mais là, ils perdent. Ouais, alors que là, le lanceur de poids se prépare. Il est à l'heure. C'est son nom. Il est bien, hein. Il est pas mal. James Hill est à l'heure. C'est le cousin de Monsieur Safeto. Galaxy. Et tout le monde semble vouloir revenir enfin après moult négociations, après des tergiversations, après je dois le dire, ils ont cédé sur le pognon, alors... hein. Ah ouais, ils ont pas cédé sur le pognon, ils ont demandé du pognon, je veux dire. On les a payés, on s'est payés entre nous. Oui, on s'est payé, ils prennent 10% d'influence, ils voulaient négocier. That's so American. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu américain cette notion de commercialiser et de négocier un petit peu tout. C'est vrai. Bon, alors, pendant qu'on y est, les gars, hein, pendant qu'on y est, je tiens à vous dire immédiatement que j'annule mon concert qui devait avoir lieu ce soir au stade de Melbourne et il pleut trop. Voilà. Si vous trouvez déjà nul, c'est votre problème, Jockey. Avec ils sont bien les remplaçants français parce qu'ils sont à l'abri. D'ailleurs, je me demande si les joueurs... Voilà, salut le génome humain. Celui qui nous appartient à tous, qui ne doit appartenir à personne en particulier donc. Finalement, dans un match pourri comme celui-là, Jacques, il vaut mieux être remplaçant que titulaire, non? Excuse-moi, je déjeune éthique. Eh bien, je l'annonce à ceux qui ne voient pas ce qui se passe, les joueurs reviennent. Et le rentre. Et c'est l'équipe la même, pour l'instant il n'y a pas eu de changement, ça a dû être quelque chose dans le vestiaire. C'est fort, hein, ce sont des moments forts, le couloir, le vestiaire. Ouais, la douche et les chiottes, c'est quand même l'univers du footballeur et c'est autre chose que ce que nous voyons nous à la télévision. Voilà, c'est parfaitement dit, vous l'avez super bien posé. Barcès est là lui aussi, enfin on revient dans la composition initiale, Jacques, ce qui veut dire qu'il est hors de question de laisser filer et surtout il est hors de question pour ceux-ci Barcès donc. De ne pas en rajouter. Ne rajoutons pas, il était dans le brouillard, superbe effet, Jean-Louis à la réalisation aujourd'hui, très fumé. Oula, oui, on se pèle. Ah ouais. On se pèle, oui. Donnez-moi un ballon. Une pendule, il veut la pendule pour voir l'heure. Allez. S'il vous plaît, messieurs, vous allez pouvoir repartir. Oh, ils ont déjà pris quasiment. Oh là là. Quasiment 25 minutes de mi-temps, là, messieurs. Voyez-vous, on n'a pas que ça à foutre. Donc c'est dimanche, le 11 novembre, quand même un peu de respect pour les morts. Le rire. Arrêtez, c'est reparti quand même. Eh bien, putain, c'est pas photo. Et il y a 1-0, bien sûr. Pour l'Australie, bien sûr. L'équipe de France va devoir y aller au charbon, au contact, se livrer, se donner à fond et s'appliquer surtout. Perdido Ballon, Pilex qui récupère avec Bakriviera. Platila, non, si, non. Et on monte un peu, on la donne, c'est bien fait. On rentre dans la surface australienne. On centre petitement, mais intervention du portier aussi. Il va falloir s'extraire pour cette équipe de France, sortir de ses gonds.
Ils sont pas à Saigon là. C'est à Bellemourne. En direct de Bellemourne. Grosse tête française. Grosse tête Platidane, non, si, là il a perdu au ballon. Mais finalement c'était peut-être pas lui hein, sur le coup parce que là l'image se ternit grave. Ouais, on voit les WC là-bas. Entre la neige et la pluie, on est. T'as vu un Algeco ou quoi? Au fond à gauche. Avec une intervention égoïste, on va dire, ce joueur a mal tout seul. Non, il voulait le gros plan pour lui. Voilà, c'est tout. Les joueurs ont trouvé un moyen de passer correctement à la télévision. Ils font semblant de se blesser. Directement, la caméra 8 file sur eux et là, ils se passent partout. Qu'est-ce que vous foutez, Jackie? Écoutez, je rappe un but là. Je suis en train de rapper un ballon. Je vais essayer de faire de la croustade de ballon et je voudrais voir si ça donne. Voilà, merci. Laissez-moi tranquille, je cuisine. Ça va être bon, ça va être bon. C'était une intervention immédiate. Immédiate, la France. Ah, c'est ça le direct, hein, c'est immédiat. Attention, Jacques. C'est qu'on est déjà au corner australien là. Ah ouais, on est tous en short là. Prêt à intervenir côté australien avec de la teuté. On a marqué de la teuté en première mi-temps. Il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Mais c'est son vrai nom, hein, Ernest de la teuté. Il faut quand même le savoir. C'est flat. V Flatron. Et attention, corner. Oui, vas-y l'Australie, mets-nous-en un deuxième. Oui, fais-nous vibrer, fais-nous peur, fais-nous trembler, Australien. C'est Platidane que j'ai vu faire une tête défensive. C'est parti. C'est parti. Eh, Barceuse, tranquille. Quand même, il attrape le ballon sauvage de la main droite ou gauche même, précisément. Ouais, des deux mains, c'est plus facile. Et aujourd'hui, c'est encore mieux. 11. Alors pour l'instant c'est le bluff, hein, là, bon, la gauche, celui-ci tu l'appelles comment, voyons? Chandler, yeah. Mike ou Philippe? Philippe. Bien, yes, avec me semble-t-il Michael Keke qui transmet là sur la droite. Superbe pour 42 qui s'entendent comme Laurent FR et Feu. Oui, Platidane qui se retourne, qui trouve quelqu'un. Il faudrait monter un petit peu plus les gars. Oh, ouais, vous jouez trop facile et forcément vous perdez le ballon. Trop facile, trop calculé. Il y a un manque d'instinct là, il manque quelque chose, on joue à plat. Jiffy quelque chose. À plat du pied, voilà. Ils sont dans la surface, ils marquent pas là, ils marqueront jamais. Merci, bravo messieurs. Voilà, il faut vous insulter ou quoi? Si c'est pas un but. Voilà, thank you les gars, hein. Ouais, merci. Voilà, égalisation française sur une combinaison comme ils en ont fait certainement des milliers en s'entraînant tous les jours. Descend. À partir de 10 heures. Voilà, merci. Je vous donne votre chèque. Je vous rappelle donc la principale information de cette journée. Après avoir refusé de regagner le terrain, les Français viennent d'égaliser. Et d'accepter de marquer un but. Dans une superbe action, une action construite, une action intelligente avec du ballon donné, du ballon centré, du ballon rentré. Il y avait peut-être, comme le dit le ralenti bruité, une petite position de hors-jeu. Hein, c'est délicat, c'est très délicat. Pour qui? Du côté français, voilà. Pirex essaye de rester dedans, mais là quand même comme la contestarde. Limite, mais très reggae lui. Ne tergiverse pas, effectivement. Droit devant, droit au but et but. Et la France vient d'égaliser dans une ambiance terrible. C'est affreux. Les Français montent et remontent désormais avec Coquelet, Luc Saint-Alban. Ballon dans les pieds, oui mais il est perdu, peut-être récupérer la France égalisée. Un partout. C'est pas dommage, hein. Tout le monde s'en fout, ce but a surpris tout le monde, jusqu'aux Français eux-mêmes, qui ne s'attendaient pas du tout à marquer. Jackie, la comtesse. La comtesse, non, c'est, me semble-t-il, le chandelier qui était là. Hein. La comtesse peut-être là, la comtesse centre, c'est petit, c'est pourri, c'est contré, c'est interventionné, c'est magnifiquement lancé par l'Australien vexé. Contre aussi. Il faut se méfier par le camp. Oh là là, regarde, lui, il va vite, il va très vite. Il redonne là-bas, c'est pas mal ça. C'est dommage. C'était un peu long, c'est dommage, mais l'Australien était dangereux. Ah oui. Il était très dangereux. Une fois de plus, le ballon dévie de la tête, il la lui remet. Cette partie ne va pas en rester là. Et Barceuse relance pour Soldat Pirex. Pirex qui monte. Ouais, guerrier qu'il est. Cherche un appui. Il a eu du mal à trouver sur ce terrain, détrempé. Bloc Nevera, oui. Le pitch. Pellicule poteau ou quoi? Je l'ai pas vu rentrer, pellicule poteau, non. Avec Platidane. Ça oui, ça il aime faire. Terrible. Quand il fait ça, c'est terrible, mais là, le ballon était imprécis. La France continue d'appuyer désormais. C'est plus réel.
son maillot blanc. Ah là là, quelle ambiance, vous entendez cette musique derrière qui nous transpire. Ouais, c'est pour les réveiller de 11h. Qui nous sort par le sport. Les sorteurs de lit. Montez Pyrex qui va tenter de décrocher sur le côté droit. Il donne au centre. Très reggae derrière. Petit éclair du pied, c'est pas mal ça encore. C'est lui. Ouais, c'est lui. La France à la balle depuis maintenant 2 minutes 30. Ouais, ça monopolise. Rue de la Paix. Rue Saint-André. Ah oui, rue Bellecourbe maintenant, mais intervention australienne. Dégagement, à moins que l'arbitre signale quelque chose. Vous écoutez les programmes lancinants de Radio Campus. Il va être temps pour nous de partir vers le premier jingle de cette seconde mi-temps, en 3e phase. Eh bien oui, vous le savez, c'est désormais officiel. De la France en Corée, Sportal. Petit moyen, hein. Il est fini. Il semble fini. Petit moyen pour ce petit jingle. Nous sommes à l'extérieur, très loin de la France. But est là. La France monte là sur le côté gauche. La France, oui. Oui, la France monte avec Tescon, c'est sympa. Ou c'est Brex. Tentative de tassement de jambes. Mauvaise relance australienne, il ne faut pas qu'il joue trop là, à ça tout de même. Et là, Chandelier se rappelle qu'il est un bon frappeur, un bon tireur. Oui, c'est vrai, mais là, à l'intérieur du pied, un petit peu léger. T'es pas fou, non? Un peu présomptueux, c'est vrai. Je tiens à attirer votre attention sur ce problème. Merci. Vous appelez ça un problème, vous, Jacques? Oui, ça doit l'être. Lui-même. On revoit un but égalisateur très réguien. Ouais, mais mouillé. Tu as vu ces gouttelettes sur le ralenti comme ça? Ouais. Ça fait comme un Noël un peu, ça scintille. But mouillé, c'est pas... Merci Jackie, on l'a vu, c'est très reggae. Merci Jean-Louis, merci tout le monde. Et ce sont les Australiens qui montent sur le côté droit. Ils savent se montrer dangereux dès que l'instinct leur... Leur instinct, oui. ne leur commande. Dès qu'ils s'en souviennent. Attention tout de même. Qu'est-ce que tu fabriques? Je bidouille, j'en profite. Je vois que tu tripotes moi aussi, là, du haut de ma chaise. Une relance française avec Platidane qui a le ballon maintenant. C'est bien joué tout ça. Oui, c'est bien joué. Oui, bon, Platidane, d'un seul coup, il s'agite, il rappelle à tout le monde qu'il a été, qu'il fut et qu'il sera. le number one. Et oui, tout simplement. Et là, avec on peut avoir de la chance, mais tout de même pas de la super chance. Ce sera qu'un pitoyable sortie de but. La super chance, c'est extra rare. C'est vrai, ça n'arrive pas. Je me gratte. Allez-y. Regarde si c'est joli. Là, c'est Noël avant Noël. Joyeux Noël. Merci pour ces jolies images. Ballon tête australienne alors qu'il pouvait faire autre chose. Ah oui, il pouvait effectivement faire autre chose. Nous recevons une communication. Nous recevons une communication, c'est à vous. Parlez. Très bien. Pardon. Je récupère. Jackie, branchez-vous là. Égalité entre les deux équipes. Donc je vous rappelle l'information principale de cette journée. La France a égalisé après avoir refusé de regagner le terrain et après avoir été menée 1-0. Merci à tous, c'était le journal de la résistance. Oui. C'est reparti sur le côté 3 pour les Australiens qui jouent difficilement. Chandelier. Oh, le ballon n'est pas sorti grâce au Poutao, c'est la bataille, c'est un peu chahuté. Voilà, c'est finalement. C'est un coup franc. On le prend, côté français. Ça peut être dangereux, Jackie. Ça peut être très dangereux parce qu'il a joué vite et Barcès n'était pas au jus. Et attention! C'est bon, un but là maintenant les gars, allez, un but, merde. Une action. Oh, le coup terrible qu'il lui a mis. Oh là là, il lui a tout pété, il lui a tout cassé. Non, mais c'est pas vrai. C'est reparti, messieurs, match amical. Mais enfin, Peshawar les gars. Oui, bataille. Joli. Ah bah dis donc. Amicalement vote. Super les gars. Amicalement ils se votent les gars là, hein. Bataille, bagarre même. On a vu même les plus grands noms du football venir. Oh là, il lui a mis la jambe, il lui a mis la saison en l'air. À la Fontaine. C'est la comtesse en plus.
Elle sait montrer qu'elle a mal, la comtesse. Hein, c'est un de ceux qui sait montrer le mieux qu'il a mal. Mais là, quand même, à mon avis, il a eu quelque chose. Ce sont des gens de spectacle, hein, évidemment, de plus en plus. Confrontés aux médias qu'ils sont toute l'année. Et donc, deuxième altercation plus que vive, deuxième début de bagarre générale. Jacques, quand même, c'est pitoyable, c'est honteux. Ouais. C'est honteux, c'est le traquenard. Monsieur Safeto, là, qui s'excite un peu, il était temps, monsieur Safeto, c'est un peu tard. Oui, mais maintenant c'est son heure. Il faut le dire. Il s'appelle monsieur Safeto parce que Safeto au départ, mais après il récupère tout de même. C'est la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et là, il se passe vraiment quelque chose de tragique ici, à Belmourne. Aïe, aïe, aïe. Un Comment joueur ça, souffre terriblement. Souffre, là, nous avons la souffrance en direct. Comment est-ce qu'il y a un accouchement là sur le terrain? Nous avons quelque chose, il se trame. Jacques, les journaux vont être dithyrambiques demain sur la nécessité de ce voyage, les incidences qu'il aura. Ils vont être magnifiquement s'envoler lyrique dès demain et après-demain, de nombreux jours. Vraiment, cette équipe championne du monde est spectaculaire. D'autant que le décalage horaire, justement, leur permet de peaufiner le papier aujourd'hui toute la journée. Tu vois, ils ne doivent pas faire ça. Oh là là, que la presse demain va être douloureuse. J'ai l'impression qu'il lui est tombé sur le genou. Oui, et alors quand même, on demande une civière. Pas de muscat, s'il vous plaît. On demande une civière. C'est redoutable. On va lui chanter une petite chanson pour le rétablissement. On va très bien te soigner. Merci les gars, merci. Merci, ça suffira. Radio Campus, le rire complet. Et là on sort la comtesse, hein, on sort. Mais la comtesse aime bien se faire transporter comme ça. Il a un petit côté aristocratie, noblesse. Vraiment, manifestement, il aime bien les préservatifs aussi. Oh, Jacques, s'il vous plaît. Oh, regardez-moi ça, s'il marche bien, il marche tous au pas. C'est la Légion française qui, aujourd'hui, transporte la comtesse. Un partout? Oui, mais là, dans les têtes, il n'y a plus un partout, là, Jacques. Hein. Ah non, ça devient guerrier, là. Les deux équipes sont à donf, chauffées à blanc. Ouais. Qui ne jouent plus, d'ailleurs. Messieurs, vous pouvez reprendre, après vous êtes fait attendre. Oui. Marcelo alla balle. Étrange atmosphère. Aux antipodes. Ouais, ils sont antipodes, là. Ils sont plus copains du tout. 40 bœufs. Il va falloir un petit peu de temps au tricolore pour se remettre en mouvement. Barcès maintenant qui va prendre cette balle. 58 minutes de jeu d'après notre chronomètre et il y a toujours un partout. Égalité. 1-1. S'il vous plaît. À quelle heure est le concert, Jackie? Platidane, autrement dit El Zizou. El Zizou qui ça l'a énervé. Peut-être ça a mis les Français dans le rythme, ça les a énervés, ça les a réveillés un petit peu. C'est vrai, la colère là, qui monte. Tout le monde est en colère. C'est vrai, on les sent là, particulièrement électriques. Le monde est en colère peut-être, il fait bien, il faudrait qu'il se réveille. Oui, réveille-toi monde. Ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas commercialiser. Privatiser. Oui, réveille-toi monde. Sois mondial. Pour de vrai. Ouais. Sois universel. Inconceivable. Ouais. Bien joué les gars, je suis fier de vous, bon travail. Et c'est un ballon récupéré par l'équipe de France. Il reste 10 minutes dans le CD pour l'enregistrement de cette partie. Il va falloir que je change de CD. Aïe. Vous allez assister en direct dans 10 minutes. Oui, madame, mademoiselle, monsieur, au changement de CD. Ça va être un moment terrible, tragique dans cette partie qui n'est plus un match de foot maintenant. Égalité entre les deux équipes, mais terrible colère entre ces deux formations. Oui, la colère monte, la colère grimpe. Achetez de la colère. Les audiences aussi avec. Du coup, on sent qu'à chaque fois que l'équipe de France est sur un terrain amical, il se passe quelque chose tout de même. Ouais, c'est vrai. Après l'Algérie, l'Australie. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec l'équipe de France? Elle véhicule quelque chose qui emmerde un petit peu. Peut-être serait-elle un peu condescendante. Tous les fantasmes collectifs lui tombent dessus. Elle est sûrement trop égocentrée, elle aussi. Égocentrée, les gars, égocentrée! Sinon, vous ne marquerez jamais. Partout.
A noter tout de même la sympathie des Australiens qui, après avoir éclaté le numéro 21 français, ont fait rentrer leur numéro 21 tout de même. Ah oui, 21 septembre. Honneur. Bravo les gars. Et le ballon est récupéré, si possible, par Marcelo qui va à fond. Marcelo sent qu'il faut faire quelque chose. Notre ami. Oui, c'est mal mis. Notre ami Zizou. La petite passe, jolie petite passe, geste technique royal. Quel kéké qui redonne à Zizou pour une deuxième chance. On est dans le camp d'Ossi. Ouais, qui attend que quelqu'un vienne, qui attend le soutien, Georges. Oui, Allez aussi, maintenant. Et maintenant. Oui, qui récupère à main. À quelle heure il est? C'est magnifiquement fait pour Pirex qui doit venir, qui doit prendre sa chance. Là, il a donné, c'est bien, oui, c'est bien. Pellicle Photo, c'est lui. Oh, le centre était parfait. Non è finito. Mais la défense australienne aussi. Et Pellicule Photo peut récupérer ce ballon. La France pousse et la France se réinstalle dans les camps australiens. La France, après avoir été énervée par ce vilain geste technique, se ressaisit et retrouve ici son football. Ouais, enfin si on veut. C'est vrai qu'on peut contester cette dernière phrase. Oui. La note pas d'ailleurs. Chandelier, j'y transmets magnifiquement maintenant à Chandelier. On se rapproche du terrain, il va se passer quelque chose. McCowell pour les Australiens, McCowell. Occitanien now for dégagement. Hi, this is Jack. Just back up from the border for a short visit. No one's home right now, and normally I wouldn't answer the phone myself, but frankly, I can't stand the ringing. And I don't want to take your message. You know what I'm talking about, pal? C'est pas ça, mais on peut pas. So at the beep, just start talking, as if someone was paying attention. Je prends antenne. Thanks a lot. Ballon dans les pieds de la France, il y a écrit la poste, donc je suppose, Jacques, effectivement, c'est dans les pieds de l'équipe de France. Chandelier, hors-jeu. Largement là pour le goûter. Largement, largement hors-jeu. La crise est du largement. Il faut effectivement s'en soucier rapidement. Ah ouais, là, très rapidement. Ça caille. C'est vrai, quoi. Faites quelque chose. Ballon dans les pieds de Butella. Butella qui va 20 ans d'expérience n'ont pas fait la différence. Pour lui en tous les cas. Je pense qu'il va falloir que tout le monde descende de la Garonne. On prend toutes les maisons, les habitations, les entreprises. On met tout le monde sur la Garonne et on s'en va là. Et lui il est passé, il peut s'entrer. C'est interventionné, tu me permets de couper même si ce que tu dis est parfaitement intéressant. Ah oui, il est passé, il y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu aussi. Y a-t-il hors-jeu? Position de hors-jeu, oui, signalé par monsieur. Et tout le monde en même temps, donc finalement, c'est un coup franc. C'est un coup franc pour Barcès qui va pouvoir dégager. Je vous rappelle bien sûr le score de cette partie, frères. Mes frères, il ne sert à rien d'être vindicatif sur le terrain lorsqu'on n'est pas capable de faire la différence de par sa qualité technique. Et en plus de se bagarrer, mes frères. Ce n'est point la solution pour faire évoluer ton sport, mon fils. Écoute notre programme dominical, Peace and Foot. Amen et but. Peace and Foot. Merci, merci mon père. Tout de suite nous retrouvons le direct. Peace and Foot. Merci, la B c'est bon. C'est reparti avec un ballon dans les pieds de l'équipe de France et ça y est, ça monte un petit peu derrière. Je vous rappelle le stand vert. 1-1-1-1. Johan, c'est Platinum qui a la balle. Zizou bien quand même. Hein. Et bien, 40 peu. 40 peu qui se demande si ouais, il se prépare à faire une passe. Avec Makel Keke qui la donne sous la gauche à Chandelier. Un partout. Un partout. Un pour tous. Monter le plus rec. Chandelier vient l'aider. Il lui donne la balle un peu tard. C'est liquéfié comme on centre mal. C'est pas grave. Mr. Jones. Mr. Welcome dans les buts. Australien, c'est reparti avec Skippy. Skippy, beau putain. Skippy qui perd la tasse. Hein. C'est ratouné là. C'est remonté. Ça remonte. L'équipe de France s'agite un petit peu sur le terrain maintenant, mais dans le bon sens du ferme. C'était Monsieur Basco hier. Hein. Je comprends bien, mais quand même. Le bluff. Mais le jeu prend de la consistance, si vous voulez. Pellicule poteau. Oui, vous l'avez reconnu, vous Ah ouais. Vous avez le zoom. Il a le style. Avec Platinum qui arrive pellicule poteau. Oh
hors-jeu signalé par arbitre. Maintenant, pas sûr du tout. Si on pouvait avoir ralenti. Jean-Louis, on voit le ralenti. Merci Jean-Louis. Ah, pas hors-jeu du tout. Ralenti sonore une fois de plus. La technique, c'est Radio Campus. Sportaz, le sport libre. Haute définition. Et il y a Canel KF qui rentre dans ce match de merde. Bonsoir. Ah, le jingle du changement, les gars, c'est quelque chose. Pas mal. Ah, c'est quand même bon, là. Ah, Canel KF qui va remplacer qui, Jacques? La question fait peur à tout le monde, intervention. Il a pris le ballon, il vient se placer, il prend le ballon. Ah oui, tout de suite le style game. Avec pellicule poteau en retrait maintenant, 42 pour l'équipe de France. Yes. On donne avec Pyrax. Pyrax qui va aller chercher là-bas un chandelier. Faut le prendre comme ça. Oui, j'aime bien, il réchauffe. Et ça va partir avec un ballon pris par la défense australienne. Il l'a mal donné, lui aussi. Finalement, qui aura ce ballon? Qui prendra l'avantage? Il y a toujours un partout entre les deux formations. Qui va le faire? Score neutre. Ah, ballon perdu par l'Australie. La France peut récupérer. Baclar la Riviera qui fait un mauvais passe avec les Aussies aussi. Puis ça, c'était même pas une mauvaise passe, c'était vraiment... Oh, mais là, tente le grand pont, lui, encore avant, lui, à 40 bœufs. Oh, bah, le petit vieux, là. 40 bœufs, tu vas pousser un peu fort. Tu pousses le joueur un peu loin. 40 bœufs qui a fait faute. Ce n'est pas une contre-pétrie, je le vérifie. Ça n'est pas une contre-pétrie. Amicalement faute. 40 fautes café bœuf. Café bœuf, 40 fautes. Ça peut passer. Attention, coup franc pour l'Australie. Et cette musique me laisse à penser, Jacques, qu'il peut se passer quelque chose. Sans le tir cadré. Attention. Coup franc excentré. Il le frappe bien, coup de tête, bonne défense française, c'était chaud. Intervention, on va au contact, joli coup les gars, on continue. L'Australie a la balle avec Shun. Devant. Marcelo est là, il relance impérialement. C'est foutu comme un con. Les Australiens repartent. C'est le bordel mon adjudant. Touche pour les Australiens. Les préservatifs sont refroidis. Ouais, le réservoir est vide. Attention. Oui, je vous le disais, attention. Précision technique. C'est un corner. On nous annonce que c'est un corner. C'est ça? Je suis pas sûr, hein. La Coupe du Monde en Corée au Japon. Ça va être quelque chose. Merci monsieur, c'est un corner. Oui, merci, bonsoir. Merci. Non, mais c'est bon. Non, ne poussez pas, vous poussez la porte. Forner. Oh oui, feinte magistrale, il n'y a pas de hors-jeu. Ça va traîner, ça corner. Remarquez, c'était chaud, il n'y avait pas de hors-jeu. Et relance immédiate de l'équipe de France. Monstrueux, l'équipe de France qui repère la balle. Oui, complètement. Non. Ose à bois. Ose à bois. Les Australiens qui nous étouffent maintenant. Ah bon? Ah oui. Oh. Ah oui. Qui nous étreignent. Ah oui. Ah France. Et ben non, là, dans le camp français, non, dans le camp australien, mais ils sont là. Marcelo est obligé de sortir une fois de plus. Et dernier Pyrax. Canel KF. Regarde-le quand il court, comme il est beau. Fais-le. Là, dans le petit côté droit, on s'appuie. On y va. On va tenter le coup tout seul, c'est sûr. Bon, on peut essayer, mais tout de même. Un coup solo. Et l'Australie repart. Celui-ci feinte. McAware now on the right. Intervention Pyrax. Wow, jaillissement en guerre. Pyrax, il est chaud, il est à température now. Bloody down.
Un partenaire légèrement démarqué. Celui-ci va tenter l'évasion. Ah, il la donne bien. On la lui retransmet pas. C'est le bordel. Je vous dis que c'est le bordel. Command French. Oui, là, il la demande. Platidane de le demander. Il n'est pas loin de la surface de réparation, mais il ne lowera pas le ballon. 40 peu qui va centrer. Hop, il cherche une tête. Complètement à côté. Relance australienne sans énervement, avec précision et technicité. C'est vous dire. Je mettrai 0 sur 20 à cette sortie, puis ils ont perdu la balle, ils vont prendre un but en plus. Ça va être dramatique. Qui dégage, but est là, c'est bien les gars. Jingle. Oh oui. Montée particulièrement original et appétissant. Sportaz, 56 rue du Thor. Particulièrement original et appétissant. Ils ont pas tout eu en même temps, la musique. C'est une publicité. Oui, j'ai l'impression qu'on s'est fait niquer. Ou un jingle. Attention, oh, ça se bat dans la surface. Oui, pour les Français. Eh oui, qui va prendre. Oh là, potatoes. Big potatoes. Ah, mais c'est carrière. Il est rentré, lui. Barrière. Barrière est rentré. Barrière. Par où il est passé? De Lyon. Par où est passé Barrière pour rentrer ainsi, quand même, très discrètement. Si tu l'analyses comme ça, on peut le croire. Dégagement du portier Mark Warfield pour l'Australie. René, tu coupes ton matériel. Merci René. Merci. Ah, on fait rentrer un nouvel acteur après Choco. Choco il sort, c'est plus l'heure là maintenant quand même. Voilà. Au 4e il faut arrêter, c'est lourd. Il est maintenant midi moins 20, on fait rentrer le 13. Le 13 rentre. Pour l'Australie, ça fait le 21, le 13 pour l'instant, vous avez les chiffres du bonheur. Hein. Ouais, oui, de bonheur. On se lève tard de toute façon. Le dimanche matin, en direct de Saint-Genin. le coup franc, c'est un coup franc signalé par monsieur Safeto qui sonne en vélo là. Vodka orange. Pas pour moi les gars. Pas cette heure-ci. Non, ça ira, non, c'est vrai. Vodka orange. Toujours donc à Hong Kong où on monte le stade. Et là, il y a des difficultés, vous l'entendez derrière moi. Ça coince. Ça monte pas facilement. Ça monte pas bien, ça monte pas bien. Je me retrouve tout à l'heure, donc merci, au revoir. Il y a une difficulté. Il y a quelques difficultés, vous l'avez entendu. Je vous rappelle les principales informations de cette matinée. Matinale, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Ballon australien. L'Australie demandait l'enculé, c'était un petit peu difficile, mais c'est Canel KF qui récupère. Canel KF. Monstrueux. Monstrueux, il y va. Oui. La course était puissante, le tir l'était moins. Il a pris des risques, c'est pas mal. Les témoins sont d'ailleurs demandés. Salut le jeune homme. S'il en reste du 11 novembre qu'il se présente pour venir témoigner. Luc Saint-Allemand va dégager. Mais t'arrêtes pas de mettre du jack dans les trous partout, toi. Tu retrouves des sensations. C'est normal. Le ballon est dans les pieds de Bac Riviera, si je peux me permettre. Bac Rivière, bac, stand vert. J'ai perdu un bouton. Tranquille. De manchette. C'est Pellicule Photo qui fait tout ça là-bas comme un âne qui fout ce merdier là. Il fait du billard flipper. Foot. Billard flipper foot. The new sport in the world. News. Tension, la défense d'Australie a du mal à se dégager désormais. Nous jouons soi-disant le dernier quart d'heure pour la montre, mais vu le nombre de tarés de jeu qu'il y a eu. Un dopé partout. Et c'est parti, tête. Qui va sur ce ballon? Qui va? Jean-Louis, tu y vas, c'est bien. À Canel KF. Non, pas partout quand même. Non, c'était pas Riviera, bien sûr, avec Platidane et notre ami Pyrex. Notre ami Pyrex. Notre ami, bien sûr. Notre ami. Oui, parce qu'il est sauvage là, il faut lui dire notre ami. Oui, c'est énervé. Il pourrait nous foutre sur la gueule à la récré. Zizou, que le ballon, Zizou. Oui, ça circule dans l'axe. Oui, James Barrière. Voilà, 40 bleus maintenant sur le côté droit, centre foireux, terriblement là, c'est de la moussaka. C'est du poulet raté. My name is Inigo Montoya. Comment vous dites? You killed my father. Ouais. Prepare to die. Thank you. Hey, joyeux Noël à tous. Merci pour cette petite intervention. Ça va être un long dégagement du portier. C'est beau. Légèrement entendu. Entreaperçu. Voilà, 1, 2, 3, 0, les gars. On s'éclate, il y a un partout. Salement. Même, oui. 10-19, le numéro de l'évacuation.
S'il vous plaît, ça grésille. Oui, vous foutez le bordel, monsieur, ça grésille quelque part. Il manque un bouton. Jean-Louis. C'est un disque à moi. Jean-Louis Plan Large, il pleut toujours ici en Australie, à Belmourne. Ouais, c'est pas à côté. Pas vraiment. That's so American. Yes, c'est right. It's true. It's true. Coup franc pour l'équipe de France. Soyez vigilants, soyez prêts, car il va se passer beaucoup de choses dans le cours de ce dernier quart d'heure. Je vous annonce un direct de par ici et un autre de par là. Normalement, un coup de téléphone nous viendrait de Laponie. De Laponie. Et les Australiens montent avec chance. Oh là là, le bluff. Oh le bluff. Oh. Bluff glisse. Ouais, quand même. Ouais. Il lui a mis un peu tout, hein. Guillaume Canet, déçu de sa prestation. Oh oui, oh là là, qu'est-ce qu'il lui a fait, hein? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Oh là, il a jamais touché le ballon, le bluff. Ravitaillement en cours. Ah super, parce que j'ai la dalle, hein. Non, du solide. Coup franc pour les Australiens après ce très vilain geste de le bluff. Il y en a qui des marteaux. Il y en a qui sont marteaux aussi. Ouais, également, parce qu'il faut l'être. Attention, Jacques. Un partout, voilà, gros plan sur le un partout. Ouais, c'est bien. Coup franc qui empêche Barcès de sortir et le bluff un peu emmerdé qui met en corner tout de même. Donc un partout, c'est la symbolique du 11 septembre. C'est bien vu. C'est bien vu. C'est pour ça qu'il y a eu des échauffourées. Vous confondez les échafaudages. Qu'est-ce que ça veut dire? Jackie, vous voulez quelque chose? Oui, je voudrais un petit corner avec un but. Si vous pouvez me faire ça, un petit corner avec un but, parce que là, j'aime bien. Corner rentrant? Oui, enfin, il fait ce qu'il veut, mais il va dedans. On y va. Dedans, quoi. Un petit corner avec un but. Oui, alors en contre-attaque pour les Français, peut-être? Non, ça va sortir. Pas du tout. Oh là là, mais qui c'est qui fait ça? C'est Kaka NLKF, oui, regarde-moi. Voilà, pour faire ça. Regarde-moi ces chaussettes blanches qu'il a. Oui, il est vraiment une élégance. Il a une élégance à lui. Elle est impeccable. Toujours. Oh là là, défense française en plein merdier, en plein brouhaha, en pleine tempête. La police est en grève, les carrefours sont bordeleux. Aïe, il y a Marcelo qui demande d'être changé, il n'en peut plus, il en a marre, il a pris un coup. Il va être rapatrié, il a très peur. Yes, ballon perdu presque par l'équipe de France avec Barrière. Barrière qui monte, qui transmet à KNLKF, qui n'a pas pu prendre aussi. Cette fois-ci, il a pu prendre un petit peu d'élan. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut rappeler que le terrain est glissant, tout ça quand même. Hein, les conditions atmosphériques ne jouent pas pour. Atmosphère. Est-ce qu'on a des gueules d'atmosphère? Il manque un bouton là. On va faire entrer Bogos, peut-être pour satisfaire un petit peu maintenant la jeune féminine qui rentre du marché. Oui, et que nous saluons. Voilà, absolument. Et la comtesse est toujours spectaculairement installée. C'est le seul à disposer quand même d'un lit avec papier alu et tout. Jacques, il est surprenant. Un lit en argent. La comtesse est blessée. Ah oui? Oui, la comtesse est blessée. C'est confirmé, d'accord. Merci Jacques, vous faites votre boulot, c'est bravo. Il faut qu'il y en ait un en cette journée tout de même. Les commémorations. Urgence bogossien. Nous aurons tous notre commémoration. L'Arménie. Mais les autres démentent. Et là, c'est Platidane qui sort, chacun. Et oui, là, c'est le Real Madrid qui a téléphoné. Et il a dit maintenant, tout le sort maintenant parce que ça va désénérer, va prendre un coup. Il était fait Raoul dessous. Attenzione. Il reste 10 minutes d'après le chronomètre, 150 jours d'après le calendrier. Et pour l'instant, on est mal. Cela dit, Bogos court. Oui. Ah oui, il le joue même, il est content de retrouver les partenaires. Il fait les courses aussi le dimanche matin. Il est plein d'envie. J'espère que ça aura marché. Ballon dans les pieds de Bakri Vieira qui transmet intelligemment à qui transmet la balle lui aussi. C'est super. Intérieur des pieds, pas goal. Mais tire. Intention. Barrière, c'était Barrière. Oui, celui-ci montre qu'il peut lui aussi avoir le statut d'international titulaire. Filtre. J'en ai. C'est parti. On revoit cette action, c'était pas aussi intéressant que ça, sinon de voir qui avait frappé cette frappe. Donc il y avait quand même un petit intérêt, si je reprends le début et la fin de ta phrase. On a vérifié si c'était pas les USA qui frappaient. Touche. Ils sont partout actuellement, ils ont tellement le désir de frapper partout. Que tu fais gaffe. On écoute un peu de flotte.
Ici à Bellemourne, il fait un temps particulièrement terrible, je dois vous le dire. Ouais. Mais on écoute cette magnifique rivière qui coule le long du bush. C'est super, hein. J'arrive, pardon. Écoutez, j'arrive immédiatement. Salopard, Jackie. Ah, pour des reportages bidonnés, là, vous êtes parfait. Ouais. Ballon dans les pieds tricolores qui ne savent même plus quoi en foutre. Hein. Bah, il y a quand même quelques joueurs qui ont quelque intérêt à jouer, côté français, bien sûr. Ouais, mais quand même, là, ils ne donnent pas l'impression de pouvoir le faire. Ils sont pratiquement en altitude. Alors que Michael Schumacher vient de passer. Il est heureux. Depuis sa doublette de championnat du monde. Il part en vacances, là, gentiment, hein, il a dit. Ah ouais. Vite, mais gentiment. Ce ballon sortira-t-il? 42 est obligé de s'employer et finalement il le couvre bien. Oui. Ouais. C'est un joueur du 19e siècle, hein, 42. Il est un petit peu plus lent que les autres, on le voit là, il tergiverse, il ne sait plus où la montre, quelle heure il est. Changement. Titi. Titi qui fait pour jouer le dernier quart d'heure certainement. Titi qui rentre là pour remplacer Marcelo qui l'avait demandé, il n'en peut plus. Et je pense qu'il va mettre un coup de boule à l'entraîneur Marcelo. On a entendu le coup de boule qui va. Discrètement va-t-il serrer la main à l'entraîneur? Non, pas un regard, rien, va chier Coco. Tout le monde est outré, tout le monde est meurtri dans sa chair, ici à Bellemourne. La vôtre. Monté par la France, mais bousculé par l'Australie. Le bluff qui met sur le côté. C'est assez blurp que ce match. Chandelier, belle tête intelligente de pellicule photo qui donne Rex. Puis Rex qui est sur le côté gauche, il est il peut le faire, non, il peut faire redonner, mais intervention australienne. On the Stade FM, Sportaz 454, toujours en direct improvisé. Un partout. Ballon en retrait du côté français, il est sorti, c'est une touche, c'est vrai. Australie-France. Un partout. C'est la décadence. Australie-France, la décadence. Oui, allons enfants, passez-moi TF1. C'est la dernière fois que vous me faites un match comme ça, les mecs, je vous le dis, moi. Attention à cette... Oh, bien joué, 40 bœufs, superbe geste foireux technique. Joe Casquette, entraîneur français de l'équipe de France d'Australie. S'emmerder sérieusement. Il y a le bluff qui relance sur son partenaire qui vient de rentrer, Titi. Partout. Entre les deux formations, bien sûr, avec Farcourt qui monte, qui donne maintenant. Oh, la pellicule photo, il est pris, il est dans le merdier. Il était seul. Il essaie d'y aller un peu trop seul. Les joueurs français ne savent pas comment jouer collectivement. Ça se bouscule. On joue dans la même moitié de terrain, dans la même partie, dirais-je même. Allez, les Australiens. Kewell. Ils sont dans l'axe, ils passent sur le côté. Ouais, allez-y les mecs. Évoluez. Faites-vous bousculer. Intervention de monsieur Safeto, on dirait bien. Oui, ça fut sifflé. Eh oui, c'est un coup franc pour l'Australie. Un partout. Est-ce la Laponie? Nous allons le vérifier tout de suite en direct grâce au directophone. Est-ce la Laponie? Oui. C'est la Laponie? Oui, c'est la Laponie. Ah, bien. Faut dire qu'il y a un but. Un but au frais. Oui, un but. Vous offrez un but au frais. Un but frais qui est au frais, donc. Dans combien de temps? Dans les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu? J'en dis pas plus. Monsieur est précis tout de même. Ouais. Donc un but dans les arrêts de jeu, quel est ton prénom? Jonathan, bien, écoutez. Pas moins de toi. Bien sûr. Donc on te remercie forcément. Ok. Et on te souhaite bonne nuit. Et oui, bon dimanche. Ciao et merci pour ce but. Salut Jonathan. Ce but gratuit donné, offert par un auditeur. Oui. Tiens, regarde, il avait peut-être pas tort. Le bougre de salopard. Les bouts dans la sous-préparation. Là, c'était chaud. C'était l'Australie. Quel dommage qu'il n'ait point marqué. Nous fûmes humiliés jusqu'à la fin. Il reste un carrefour à jouer. Oh là là.
c'est parti sur le côté droit, c'est pas mal fait, mais intervention de la défense française qui peut se dégager maintenant. Une dose, Pellicule Poto qui a chargé les Muleta lui aussi. Ah là là, ça continue, ça distribue de tous les côtés, c'est du dur foot, hein. Durban. C'est du dur foot ici, Melbourne. 94 FM. Ça c'est pour nous annoncer qu'on va écouter un jingle, excusez-nous. Pour l'instant, je pense qu'ils sont encore en direct. On peut confirmer, est-ce qu'ils sont toujours en direct? Est-ce qu'on peut me confirmer si Sportaz est toujours en direct? Non, parce que là, il faudrait quand même pas faire une bande-annonce sur l'année, les mecs, là. Si? Moi, je peux le dire, alors. Sportaz, toujours en direct. C'est bien, les gars. Bon boulot. C'est mieux, les gars. Il y a du pro, il y a du gré. C'est du bon boulot. Il y a du progrès. Il y a du grain. Et avec 40 bœufs qui lui n'a toujours pas quitté son couloir droit, qui reste là, qui ne bronche pas, qui fait la touche, qui s'envoie. Un partout entre les deux formations, il reste moult minutes à jouer. Tête avec Pyrex qui a pris le coup de savate, qui s'est fait légèrement refaire le pif. C'est un coup franc pour l'équipe de France, assez dangereux ma foi. Avec possibilité technique de marquer. Sportaz. Toute la technicité. Yeah. C'est lui qui le fait, c'est joliment exécuté, mais la défense australienne n'est pas finalement maladroite dans ses dégagements et dans ses relances. Ouais, nombreuses frappes françaises. Et il monte, et il passe. Souvent il passe celui-ci, mais cette fois-ci il est pris. Intervention de la défense et retour français. On va pouvoir contrer. Difficilement. Barrière, hein. Barrière qui cavale, c'est peut-être pas barrière, c'est voilà, non, le barrière. Le voilà le barrière. Alors on connaît le KF, on remet derrière, on remet devant, voilà vous jouez les gars, qu'est-ce qu'on vous fout maintenant? C'est une fausse équipe de France en fait. Kanelka est bien, cette fois-ci c'est bien arrêté pour pouvoir trouver le partenaire bien démarqué. Bloom. Oui, oh mais si personne ne veut tirer aussi, ça y est, c'est tiré, mais c'est contraire. Tout le monde veut tirer, mais personne ne veut tirer quoi. Ein. Ballon français, on fait tourner, on se fait confisquer bien sûr, on joue trop lentement. L'Australie repart, l'Astropithèque remet ça sur le côté droit. L'Australopithèque aura-t-il la balle? Oui. Bien joué Kiki, mais avec Bakri Vieira et Titi sur le dos, c'est quand même délicat. Ein. Wow. Attention, Luc Saint-Alban sur le côté gauche. Bon centre, mais c'est bien sûr la défense qui repousse. Et là peut-être, belle combinaison, écran, style, wonderful, beautiful just technique. In the surface of the réparation, ça circule avec Pellicule Poto qui centre du pied gauche pour une tête australienne défensive, mais ça revient dans les pieds français. Ça circule avec lenteur quand même, hein. Il faut le dire, et d'ailleurs ils perdent la balle, ils ne savent pas comment faire, ils ne débordent pas, ils ne savent pas par où passer. C'est Titi. Je salue. C'est qui? Voilà, tous les préservatifs du haut sont propres et tous les préservatifs du bas sont usagés, donc on ne peut pas les réutiliser. Tu as fini, oui. De m'en foutre partout. Je vais passer l'aspirateur, c'est dégueulasse dans cette surface de réparation. Ah, puis je vais nettoyer ça, tu vas voir, il va y avoir du but maintenant. Eh oui, il faut faire les surfaces de réparation propres. Merci, Raki. Oui. Avec un bon petit truc là, voilà, bim, sur le côté gauche, ça nous annonce quelque chose de bon. Allez les gars, on y va, il n'y a pas autre jeu, on la remet ça. Non, pas autre jeu. Mais ne la jouez pas trop facile non plus quand même. Soyez détendus mais concentrés. C'est la bonne formule. Décontracté mais concentré messieurs, allons. Hein? Sortie australienne. Soyez Sportaz. C'est pas mal, tandis que Roger Moore a reçu, je crois que cette fois-ci. Il est en train de préparer un film X. C'est juste un bas de dos, Jacques. Hein. C'est rien, mais Roger Moore a mal. Roger Moore, autrement dit, il broute Sinclair. Là. Roger Amour et broute Sinclair. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est Pyrex qui est venu très méchamment. Il est distribué un sale coup. Match flasque. Je l'ai dans la poche. Heureusement que le vendeur fait des affaires. Avec un ballon il n'y a rendu. pas une thune ici. Comment ça? Si appelle Mourne? Là où je suis moi.
Ballon qui va être dégagé gentiment par le portier australien qui porte le double nom de W. Banks Gordon. Oui, ça c'est quand on met tout, ça. C'est pour Noël. Comme ça il a plus de cadeaux, mais c'est pas ça. On l'appelle Twitter. C'est George. Assis, monsieur, aussi assis. Alors, Canel KF sur la droite du terrain qui va tenter d'entrer en surface de réparation. Il le fait. Non, talonnade. Talonnade, dirt. Frappe, elle était pas mal, mais elle est au-dessus et ce n'est pas but. C'est Black Riviera qui avait tenté le coup. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous afficher avec ton arbitre assesseur le temps additionnel? J'aimerais savoir exactement où on en est, si je dois maintenant enfourner les endives. Bon ballon en retrait d'Anelka. Est-ce que sur TF1 on mélange religion et football? Frère Minou. Enfin tout le monde. Combien il reste là, hein? 40 bœufs. Il doit rester pas mal d'arrêt de jeu, Jacques, hein, parce que je vois un 2, je vois un 12, je vois pas le début. Il y a du 92, hein. Il y a du 92. On est dans le temps additionnel. Non. Oui, sans aucune hésitation. Et il y a le but alors. Ah mais normalement il y a le but là. Il y a le but là. Là il est là le but, puisqu'il n'y a pas hors-jeu. Ah non. Et bien pourquoi il a freiné cette balle? L'Australie qui avait une super occasion. Pourquoi il n'y est pas allé second? Il s'est retrouvé seul, il a freiné dans la surface de réparation, c'est n'importe quoi. Ah, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, ça va tarder. Là, il y a un bouffon. Ouais. Barrière va, galope, saute, sort du pré et va chercher le ballon. Déception. Terrible, hein, terrible. Du côté français, on ne gardera pas certainement un immense souvenir de ce match. Et on va discuter ferme tandis que les rédacteurs en chef de tous les journaux français se mobilisent. Ça va taquiner de la manchette. La plume va être acérée. La presse sportive va se déchaîner. Il va y avoir du gros mot, du gros titre. Ça va tacler dans la phrase. De la big photo. Avec un ballon australien, ils sont proches maintenant de notre surface de réparation. Je dis ça aux anciens combattants qui savent ce que c'est qu'être assiégé. Et si c'était un match symbolique entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, ce serait un échec. Terrible. La diplomatie n'est plus ce qu'elle était. Le monde n'est plus ce qu'il était. C'est fini. C'est terminé. Fini. N'en parle plus. Plus jamais. Ça. That's so American. So American. C'est bon, ta mère est en bas. Horreur! Horreur! Ce match fut une horreur! Ouais. On nous trompe pas! Ils ne firent pas le max. Horreur! Oh, spectacle télévisuel sportif. Que deviens-tu? Que seras-tu? Un partout! On voit les buts allemands quand même face à l'Ukraine. Voilà, merci à tous. Il est pratiquement midi. Nous souhaitons bien sûr à ceux qui seraient à l'écoute un début de bon appétit s'ils commencent à manger. Un bon apéritif s'ils l'ont débuté. Voilà, nous on est pressés. On va se tirer le prochain rendez-vous samedi prochain pour un match de rugby. France-Australie. On se quitte plus. C'est bon, ta mère est en bas, va la prévenir que tout va bien. J'arrive, maman. C'était Sportaz 454. Au revoir, madame. Oh là là là, bon dimanche, mademoiselle. Et super week-end finish pour messieurs. À samedi prochain. Ouais. That program is already in use. Thank you. Have a good time. That program is already in use. So long. Ready in. Bon, hein, ouais. Oh oui. Ein. 1. Quelle que soit la langue, le score reste nul. 1.
C'est le réveil anatomique. Bon. Bon, je me remets sur mon nuage. Écoute, je vais me coucher, hein. Ouais. Tu vas au marché, là? Je sais pas trop. Stand vert, peut-être, à moins que je rentre directement. Peut-être m'a-t-on préparé quelque chose à manger, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations précises, je ne sais pas encore ce que ce dimanche va être sympathique. On n'est pas grand-chose. Écoute, hein, je te laisse, hein, du coup. That program is already in use.